Bienvenue à vous. Merci de faire choix de la télévision Pacifique pour vous informer. Voici la page sommaire de l'actualité. Pas de répit dans la lutte contre le Covid-19 en Haïti. Le ministère de la Santé publique renforce la surveillance épidémiologique pour pouvoir identifier les personnes à mettre en quarantaine et celles à dépister. Pour l'heure, le bilan des cas confirmés est de 27. La bataille contre le coronavirus sera longue. Le président du Sénat, Jean-François Sildor, demande aux autorités de bien gérer les fonds consacrés à la crise sanitaire provoquée par le Covid-19. Prendre soin des malades au Covid-19 est un devoir de citoyen. C'est en substance la communication de l'Association des hôpitaux privés d'Haïti, AHPH, qui a décidé de rejoindre l'État dans la bataille contre le coronavirus. La réouverture des classes dépend de l'évolution du Covid-19, déclaration de Miloudi Vincent, responsable de communication au ministère de l'Éducation. Il annonce la création d'une plateforme numérique à l'intention des apprenants de différents niveaux. Dans l'international, plus de 20 000 cas supplémentaires aux États-Unis qui frôlent les 400 000 selon le CDC. Restez branchés pour le développement de ces titres et bien d'autres encore. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kaya ak l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rita vers pour le jour, continuer vivre la vie, quitter ce coup là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Vous êtes branchés Info Pacifique, le développement. Pas de répit dans la lutte contre le Covid-19 en Haïti. Le ministère de la Santé publique et de la Population et ses partenaires sont engagés sur tous les fronts pour tenter d'éviter une propagation à l'échelle nationale du coronavirus qui mettrait à rude épreuve les quelques structures sanitaires du pays. Pour l'heure, selon le MSPP, la surveillance épidémiologique fonctionne comme prévu et permet d'identifier les personnes à mettre en quarantaine et celles à faire subir un test d'anticorps au Covid-19. Des prélèvements sont donc effectués quotidiennement ou presque et les résultats sont communiqués une fois disponibles. Dans le cadre de cet exercice, 2 nouveaux cas sont confirmés ce mercredi, portant à 27 le nombre total de gens infectés depuis l'introduction du virus en Haïti le 19 mars 2020. Un premier test pour la mairie de Pétionville. La mesure de faire fonctionner les marchés publics de la commune 3 fois par semaine, les mardis, jeudis et samedis, a été en partie respectée pendant les premières heures de la journée du mercredi 8 avril. Des détaillants ont été remarqués aux alentours des marchés et sur les trottoirs, défiant ainsi les agents de la mairie et ceux de la police nationale déployés pour faire appliquer la disposition. Les autorités municipales prévoient de nouvelles mesures, toujours dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, MENFP, annonce la création d'une plateforme numérique qui va ainsi permettre aux apprenants de continuer à suivre à distance leur programme. Selon les explications du responsable de communication du MENFP, Miloudi Vincent, cette plateforme comprend le programme des différents niveaux, à savoir préscolaire, fondamental, secondaire ainsi que professionnel. Écoutons Miloudi Vincent. Le ministère a préparé un plan de réponse à Covid-19. Plan de réponse ça a plusieurs champs d'activité qui prend à la fois la question de la sensibilisation, la communication, à la fois sur question santé, pour comprendre bien dans la direction santé scolaire, dont Dr Joseph Levin il est partagé avec nous ensemble d'informations, ensemble d'actions qu'on a en tant que ministère qui contribuent à cette action de l'État.
Et deuxième volet, tout c'est en communication sur l'ensemble d'initiatives que le ministère fait. Parmi l'autre action, l'autre champ d'activité, évidemment, il y a accompagnement élèves pour la poursuite des activités d'apprentissage. C'est là, quand ça, il y a deux initiatives qui sont importantes. Il y a mise en place de plateformes numériques ça, pour accompagner agents éducatifs, mais principalement élèves. Et deuxième volet, c'est les cours audiovisuels qui peuvent diffuser à travers évidemment les ondes de la radio, télévision, que ce soit les grandes chaînes ou principalement avec l'appui de la télévision nationale d'Haïti et la radio nationale d'Haïti, aussi d'autres radios communautaires au niveau des régions ou d'autres télévisions au niveau des régions qui peuvent contribuer à diffuser tout ça. Je dis à cette présentation plateforme, non, la préciser que c'est une action que le ministère prévoit dans le cadre de plan de réponse Covid-19. Là. La réouverture des classes dépend de l'évolution de la pandémie du Covid-19 en Haïti. C'est en tout cas la déclaration du responsable de communication du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Le MENFP est en train de réfléchir sur d'autres stratégies qui permettront de sauver l'année académique 2019-2020, informe Miloudi Vincent, qui en profite pour demander à tous les citoyens de respecter les règles d'hygiène. Miloudi Vincent. Ça va dépendre de l'évolution. Pour le moment, c'est des scénarios. C'est des prévisions en fonction de notre garder qui possibilité. Mais nous ne pouvons pas donner. Parce que l'évolution maladie, comme on dit, c'est le comportement de chaque citoyen. Qui a diminué la population. Si nous diminuons, nous réagissons, nous plus résilients, nous pouvons reprendre l'activité à tous les niveaux plus rapidement. Remarquez, premier pays qui est plus solide, qui est plus rien pour faire face à la situation, on a parlé de la Chine, qui fait face à qui la donne qui est sortie, c'est hier, pratiquement Wuhan, qui était sans épidémique, là, quand on était parti, a repris l'activité. Nous étions sortis en décembre, nous, déjà en avril, donc nous sommes plus de 4 mois après. On comprend bien. Donc je dis, nous, dans le début 20 mars, introduction maladie en Haïti, premier cas 19 mars, introduction, 20 mars, nous camper, et nous commençons à prendre cas. Maintenant, comportement chaque monde a réduit, il y a des pays qui font de très bonnes expériences, mais nous connaissons précarité en Haïti, précarité. Donc là, on dépend d'un ensemble de facteurs. Les citoyens qui refusent d'appliquer les mesures de prévention prises par les autorités seront sanctionnés. C'est le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Odin Fils Bernadel, qui a parlé en ces termes. Il insiste sur la nécessité pour que tous les citoyens respectent les règles d'hygiène. Odin Fils Bernadel. Mais je trouve déjà à tout moment, Kazek, Azek, délégué de ville, magistrat, vice-délégué et délégué départemental pour accompagner le peuple là, leur sensibilisation et la précaution qu'il y a pour prendre, parce que la maladie, la ferrage, et lui avancer à une vitesse exponentielle, si bien que pendant le chita là, il y a 25 cas que nous avons, mais il y a 270 suspects, et ça moins. On a demandé collectivité, encore pour l'accompagner le gouvernement, accompagner dans toutes mesures que nous demandons. Il faut nous éviter de faire attroupement. Éviter de faire attroupement, le match de football, dans l'église, le monde a une leçon particulière. Il dit qu'il y a un monde a une leçon particulière. Le tout, le gars a guerre, le tout côté que le monde a fait attroupement et demander c'est pour intervenir. Nous avons beaucoup de et il y a des gens qui sont arrêter. Pour qui ça? Parce que nous connaissons que bien que maladie, c'est bon jouet lié, c'est bon mal inventé. Chaque geste compte dans la lutte contre le coronavirus. L'Association des pharmaciens d'Haïti, de concert avec la faculté de pharmacie, se propose de livrer gratuitement 1000 gallons de solutions hydroalcooliques, communément appelées hand sanitizer, par jour à l'État haïtien. Au moment de l'intervention du président de l'APH, M. Pierre-Hugues Saint-Jean, l'APH ne disposait que de 4000 gallons. Le responsable indique que les techniciens s'activent à remettre aux autorités haïtiennes un premier stock de 5000 gallons dans les prochaines heures. Soulignons que la solution hydroalcoolique a la capacité de détruire immédiatement les microbes, les bactéries et les virus, dont le Covid-19.
Prendre soin des malades du coronavirus est un devoir de citoyen. C'est ce qu'on doit retenir de la communication de l'Association des hôpitaux privés d'Haïti, AHPH, qui a décidé de s'impliquer dans la lutte contre le COVID-19 en fournissant des services de qualité à la population haïtienne. Une décision qui est motivée par l'annonce de la fermeture temporaire de certains services dans plusieurs hôpitaux dans le contexte du COVID-19, lit-on dans la note de la HPH. Les responsables de l'Association des hôpitaux privés d'Haïti plaident en faveur d'un partenariat entre l'association et l'État en vue d'une prise en charge ordonnée des cas de COVID-19. Ils invitent l'État à mettre les moyens financiers et matériels à leur disposition pour pouvoir jouer ce rôle. La police nationale d'Haïti commence à distribuer les masques fabriqués au sein de l'institution aux agents de l'ordre dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. L'information est rapportée par l'inspecteur Gary Desrosiers, le porte-parole adjoint de la PNH. Il invite les agents de l'ordre à mettre en pratique les règles d'hygiène pour se protéger contre le coronavirus. Ces déclarations. Au niveau de la police nationale, atelier qu'il a pour confectionner masques pour policiers, nous connaissons que bon petit problème au niveau de l'État, notamment au niveau de la police nationale, mais en fonction de ça que nous gagnons, nous arrivons à confectionner masques par nous, de manière pour que les policiers soient capables de travailler. Et nous faisons pratiquement sur 3 modèles. Ça c'est premier, deuxième, non, ça c'est troisième. Non. Côté que distribution a continué au niveau structure de la police, moi je crois qu'au niveau SIMO, il y a déjà, il y a l'autre unité tout, et qui joignent, et tout policiers, à travers le commissariat, à travers la structure qui a travaillé là, gagnent pour joindre masque de manière pour qu'ils soient capables de faire travail. On travaille dans un contexte très difficile et suite à gros maladie qui est le COVID-19 là. La police nationale d'Haïti a présenté à la presse mardi 7 avril 7 présumés bandits, dont une femme. Ces derniers seraient impliqués dans des cas d'enlèvement et de séquestration dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, selon le porte-parole adjoint de l'institution policière, Gary Desrosiers. Ces individus seraient également des membres actifs d'une bande armée opérant à Village-de-Dieu, entrée sud de la capitale. Gary Desrosiers. L'opération s'est menée au niveau des MA 19. Gagné 5 personnes qui sont interpellés dans le cadre d'enlèvement. Et suite à l'enquête, c'est le contre-enlèvement. Les gens fait partie d'une frange, d'un réseau gang qui a fonctionné dans le village de Dieu. Et ils sont impliqués dans 11 cas d'enlèvement, dont un citoyen américain et 10 nationaux. Par contre, ils reconnaissent qu'ils sont impliqués dans 6 cas seulement. À l'exception d'une seule victime qui était séquestrée à Clercine 24, et 10 autres personnes ont été séquestrées dans le village de Dieu. C'est John Métayer, Michelet Richer, Novenson Jean, Tranquille Pierre et Énise Picard, qui c'est une dame. Quand ils sont impliqués, il y a un enlèvement qui était fait le 27 décembre 2019 dans la rue des Casernes. Côté que il y a 3 personnes qui étaient victimes, dont 2 filles et un garçon. À 115, ils ont impliqué tout dans l'enlèvement qui a été fait, côté que tu as gagné 2 cas, 2 victimes, c'est 2 femmes. Ils ont fait l'enlèvement le 19 février 2020 et l'autre l'a été fait le 8 mars 2020. Dans Clercine 10, ils ont impliqué tout dans le cas d'enlèvement côté que tu as une victime, qui était fait le 13 janvier 2020. Également, au niveau Faustin 1er, Delma 33, ils ont impliqué tout dans un cas d'enlèvement qui pratiquement fait 2 victimes. Ça a été fait le 6 février 2020. Dans l'avenue Christophe, ils ont impliqué dans un cas qui fait 1 victime en date du 18 février 2020. Dans Delma 19, ils ont impliqué dans l'autre cas, côté que ils ont enlevé un mineur de 10 ans qui était enlevé le 20 février 2020. Et Delma 31, 3 cas, côté que gagné 2 victimes, 2 garçons et une femme. Quand ça a été fait, ça a été passé le 26 février 2020 et l'autre là a été passé le 3 mars 2020. Restez branchés pour l'actualité internationale. Merci d'être encore des nôtres à l'heure de l'actualité internationale.
Les États-Unis comptent 395 011 cas confirmés de contamination au coronavirus, un chiffre en progression de 20 682 cas en 24 heures, a annoncé mercredi le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC. Le bilan des décès est également en augmentation avec 690 morts supplémentaires. Le coronavirus a tué au total 12 754 personnes aux États-Unis. Les statistiques du CDC sont arrêtées la veille. Les bilans fournis mercredi sont réalisés à partir des données obtenues mardi à 16h, heure de Washington. Donc, ils peuvent différer des bilans communiqués État par État. Le seul État de New York a enregistré 779 décès supplémentaires liés au coronavirus en 24 heures, un nouveau record quotidien. Nous sommes à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez nous suivre sur Télé Haïti, chaîne 54. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous avez un smartphone, téléchargez l'application Radio Télépacifique ou visitez notre site web au www.radiotélépacifique.com. Restez branchés pour la suite de la programmation.